Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons sonder la parole et nous allons parler d'un point important qui fait polémique dans l'Église aujourd'hui. Et avant toute chose, nous allons confier les instants dans les mains du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te magnifions. Reçois toute la gloire pour la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, tu nous as permis encore d'être là et d'écouter ta parole. Seigneur, nous prions que tu viennes. Esprit de Dieu, toi qui es venu pour nous conduire dans la vérité, que tu viennes et que tu convaincs nos cœurs et que tu sèmes la vérité dans nos vies au nom de Jésus. Reçois toute la gloire parce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler du corps, de la parure extérieure et du maquillage. Aujourd'hui, ce sujet fait polémique dans l'Église. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons sonder la parole. Parce que la parole est la lumière sur nos pieds, elle est une lumière sur nos sentiers. Donc c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous donne les directives. Parce que c'est Dieu même. Parce que Dieu même est dans sa parole. Il nous parle à travers sa parole. Et il ne peut rien dire qui soit contraire à sa parole. Alors, nous allons ensemble sonder la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs polémiques et d'autres disent que le corps, Dieu ne regarde pas le corps. Certains disent que Dieu considère le corps, mais d'autres disent que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu regarde le cœur et l'état de l'âme. Nous allons ensemble sonder la parole. Il n'est pas question de critiquer, mais nous voulons ensemble connaître la vérité pour que nous puissions marcher dans la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance » dans Osée 4, le verset 6. Et plus tard, le Seigneur nous révèle la solution. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si nous connaissons la vérité, certainement elle va nous libérer au nom de Jésus. Et ce soir, nous allons connaître la vérité au nom de Jésus. Alors, nous allons lire dans 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Bien-aimé, prends ta Bible, on va ensemble sonder la Bible. 1 Timothée 2,9. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 2, le verset 1 Timothée 2, le verset 9. La parole de Dieu nous dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Aujourd'hui, ce verset fait polémique et d'autres disent que Paul parlait à des femmes spécifiques. Mais nous voyons que Paul n'a pas spécifié, il parle à toutes les femmes. Que les femmes ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni d'habits somptueux. Retournons au vif du sujet. Bien-aimées sœurs, j'aimerais parler à vous. Nous voyons qu'au fondement, le diable a utilisé Ève pour faire tomber Adam. Et le diable n'a pas changé. Il utilise toujours la femme pour faire tomber l'homme. Il utilise toujours, dans la plupart des cas, la femme pour faire tomber l'homme. C'est pourquoi le Seigneur parle beaucoup de la femme, de l'apparence en général et surtout de la femme en particulier. C'est pourquoi le Seigneur recommande ici que je veux. Ce n'est pas Paul, parce que s'il s'agissait de Paul, il allait dire moi et non le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui dit je veux. Alors si tu veux vivre comme chrétienne, comme enfant de Christ, comme servante du Seigneur, tu dois écouter la volonté du Seigneur, ce que Dieu veut pour ta vie. Je veux aussi que les femmes, je veux aussi que mes servantes, je veux aussi que mes filles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est ce que le Seigneur veut. Alors, ceux qui disent que le Seigneur ne regarde pas le corps, qui regarde que le cœur, nous allons sonder la parole. Nous allons lire dans Luc 22. Luc 22, le verset 19. Sondons la parole dans Luc 22, le verset 19. La parole de Dieu nous dit dans Luc 22, verset 19.
verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ceci est mon corps, le corps du Seigneur. Nous allons le souligner là-bas. Le Seigneur parle de son corps. Donc nous voyons que le Seigneur a donné son corps pour nous et que nous devrions le faire en mémoire du Seigneur. Donc cela est important. Le corps est important. Le Seigneur l'a offert pour nous. Et si nous lisons dans Romains 12, verset 1, Romains 12, verset 1, le Seigneur nous exhorte. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le Seigneur a offert là-bas son corps et ici, il nous exhorte, nous, à offrir nos corps, comme lui aussi l'a offert pour nous, comme des sacrifices vivants pour son service. Alors, nous voyons l'importance du corps. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Le Seigneur nous rappelle ici qu'il nous a dit d'offrir nos corps, et qu'il nous rappelle ici que ce corps est pour lui, et non pour nous, et non pour nos usages d'impudicité. Le corps est au Seigneur. Pourquoi il nous dit ici, le corps, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez pas à vous-même? Ceux qui ne le savaient pas, nous devons le savoir que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit, à Dieu qui nous a créés et qui s'est sacrifié pour nous et qui a payé un prix pour ce corps, pour nous racheter. Donc ce corps appartient à Dieu. Et donc, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, tout le corps et l'âme, l'esprit appartiennent tous à Dieu. Alors, nous devons savoir, comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que les trois sont au Seigneur. Le Seigneur ne détache pas ses yeux du corps. Le corps, l'âme et l'esprit appartiennent tous au Seigneur. Comme nous savons tous que le corps et l'âme appartiennent au Seigneur, maintenant comment nous devons vivre pour que le Seigneur soit fier, comme nous préparons notre âme, notre esprit à le plaire, notre corps, qu'en est-il de lui? Parce que l'âme, le corps et l'esprit appartiennent tous au Seigneur. Donc, nous devons nous apprêter. Maintenant, nous allons voir ce que le Seigneur veut. Au début, nous allons retourner à l'origine, c'est-à-dire dans la Genèse. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Notant que Dieu venait de créer l'homme. Dieu venait de former l'homme. Et il venait d'établir la première journée. Il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et cela se répète dans toutes les œuvres de Dieu. Dieu fait tout à merveille. Il n'y a pas d'imperfection dans le Seigneur. Pour dire, toi ma soeur, toi mon frère, ton corps a été conçu avec une totale perfection. Le Seigneur ne fait pas d'erreur. Alors, toi ma soeur, spécialement, si le Seigneur t'a conçu ainsi, c'est que c'est la manière la plus perfectionnante pour toi. La manière la plus parfaite pour toi que le Seigneur
a pu te donner. C'est la manière que le Seigneur a pu te donner, la plus parfaite. Il n'y a aucune manière la plus parfaite qui puisse exister de toi. Alors si le Seigneur t'a créé, ta écoute, ta route, teint noir, teint clair, le Seigneur le sait. Alors quand nous prenons la parure, nous voyons les blancs qui ont une parure longue et les noirs qui ont une parure un peu courte. La science dit que la parure des noirs c'est lié au climat. Mais certes, Dieu sait au fond, derrière ce qui est caché, pourquoi il nous a fait ainsi. Parce que la parole de Dieu nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix, sa sagesse est élevée au-dessus de notre sagesse. Donc nous devons savoir que Dieu ne l'a pas fait au hasard. Et si tu trouves que tu n'es pas belle, et il faut que tu prennes des choses étrangères pour mettre sur ta tête. Supposons toi, tu as fabriqué, tu as cousu une robe, et tu dis qu'elle est belle, et qu'elle est très bonne. Et maintenant, quelqu'un vient, il modifie cela. Quelle sera ta réaction? Serais-tu contente, ma soeur? Tu verras que tu diras que tu as perfectionné et il est venu détruire. Il ne te considère pas. C'est exactement la même chose. Dieu nous a créés. Il t'a créé, toi et moi. Il t'a créé, il nous a donné une forme. Il nous a donné un teint. Maintenant, tu trouves que ton teint, ta forme n'est pas conforme. Ça veut dire que tu te moques de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, d'abord, indirectement, tu l'appelles incapable. Et tu veux corriger. Ça veut dire que tu es plus sage que lui. Tu veux dire que tu es plus sage que Dieu. Tu connais plus que Dieu et que tu veux te modifier. Parce que Dieu a dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc la parole qu'il t'a donnée, il l'a fait et c'était très bon. Les longs cheveux que tu portes, cela ne coûtait rien à Dieu s'il a voulu te le donner en un clin d'œil. Parce que tout l'univers a été créé sur sa parole. Donc, en un clin d'œil, il pouvait te donner ces longs chevelus que tu mets. Ces longues tresses étrangères que tu mets, à couleur, tu mets pour te rendre belle. Si Dieu l'avait voulu, il devait le mettre sur ta tête en un clin d'œil. Tu ne l'as pas mis. C'est que la forme naturelle qu'il t'a donnée, le teint, la chevelure naturelle qu'il t'a donnée, c'est la chevelure parfaite par excellence. Alors, mon frère, ma soeur, tu dis, tu sais le Seigneur, c'est bon. Mais avec ces cheveux, tu te moques de Dieu. Tu te moques de ton Dieu que tu prétends servir. Parce que tu prétends le servir et tu te moques. Tu chantes qu'il est parfait, qu'il fait tout chaud à merveille. Mais tu te moques de lui dans ta réaction. Parce que indirectement, tu es en train de dire que Dieu est imparfait. Alors c'est pourquoi Dieu, le diable, sachant, il a vécu avec Dieu. Lui qui était Lucifer. Il sait ce qui est bon pour Dieu. C'est pourquoi il a fait sortir ces choses pour nous amener indirectement dans la désobéissance, dans la moquerie. C'est une moquerie, dans la tromperie. Toi, soeur, qui va pour prendre des médicaments pour faire sortir tes fesses, cela ne coûtait rien à Dieu et tu deviens déséquilibré d'ailleurs. Cela ne coûtait rien à Dieu. Si Dieu t'a donné ses fesses, c'est que il a fait tout par mesure. C'est un grand mathématicien par mesure. Il a tout planifié. Il sait pourquoi. Alors, modifier une partie de notre corps revient à se moquer de Dieu. Dire à Dieu qu'il est imparfait. Et que ce qu'il a fait, non. Cela ne nous plaît pas. C'est de même changer notre teint. D'autres qui prennent les produits cosmétiques et passent sur leur teint. Pour qu'elles paraissent teint clair au lieu qu'elles sont teint noir. C'est pour se moquer de Dieu. C'est pour dire que comment Dieu nous a formés là, ce n'est pas bon. Et donc nous imaginons une créature, une poussière créature se moquer d'un créateur éternel. La conséquence. Donc nous devons revoir. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le verset 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le Seigneur le veut. Ne se parent pas
se parer avec naturel, non. Ne se pare, c'est ce que le Seigneur nous dit. Oui, ma soeur, je sais que c'est compliqué, mais avec le Seigneur, tout est possible. Parce que le diable veut t'utiliser pour son intérêt. C'est pourquoi il tord un peu la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Tout ce qui s'ajoute vient du diable. Quand tu dis, la Bible a dit mais, le mais là vient du diable. Parce qu'il veut t'utiliser comme il a utilisé Ève dans le jardin d'Éden pour faire tomber Adam. Il veut t'utiliser pour faire tomber des frères. Il veut t'utiliser. C'est pourquoi il t'amène dans la désobéissance à Dieu. Il t'utilise comme un appât en allant, en prenant ses parures étrangères. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job 33. Job. Nous allons lire Job 33. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. La parole de Dieu nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et Osée 4, 6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ma soeur, ne laisse pas le diable t'utiliser pour ses desseins. Dis non au malice de l'ennemi. Les sirènes des eaux. Et nous voyons aujourd'hui les témoignages, des révélations sur ces parures que le diable qui vient des eaux pour détruire ta vie. Du point de vue comportemental, du point de vue sanitaire, hygiénique, quand tu prends ça, tu mets sur ta tête, tu n'arrives pas à te laver bien. Est-ce que le Seigneur veut nous punir ainsi? C'est pourquoi le Seigneur a fait tout à merveille et nous a laissé naturellement possible. Donc ma soeur, je t'encourage à rester naturel, à te dépouiller parce que le Seigneur regarde et le corps et l'âme et l'esprit. Oui, à te dépouiller comme le Seigneur t'a créé pour te présenter ainsi. Parce que le Seigneur nous dit dans Galates 2, verset 22, verset 17, que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. En changeant la parure, les perruques sur ta tête, tu changes ta forme, tu trompes, tu es en train de mentir parce que tu es en train de te présenter sous une autre forme que tu n'es pas, sous une autre identité que tu n'es pas. Là, tu es en train de mentir. Devant Dieu, tu es en train de mentir et tu es en train de te moquer de Dieu, disant qu'il ne t'a pas bien créé, en mettant les rouges à lèvres. Tout cela, les témoignages montrent que cela vient du monde du diable. Et c'est pour t'utiliser, ma soeur. Alors si tu ne veux pas servir le diable, tu veux servir l'Éternel comme tu le prétends servir le Seigneur. Et c'est ma volonté pour toi, dépouille-toi. Dépouille-toi totalement des malices de l'ennemi pour t'utiliser. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Mais ce soir, le Seigneur nous a parlé et nous appelle à nous dépouiller totalement de ce genre de choses, pour être libre, parce que le diable passe par cela, il ouvre les portes pour venir et rentrer dans nos vies. Et si nous lisons Genèse 35, verset 4, nous voyons un exemple de dépouillement, où Jacob a appelé sa famille, a amené tout, les pendants d'oreilles, tout, et à se dépouiller. Présente-toi naturellement comme Dieu t'a créé, parce que c'est la manière la plus possible d'être parfaite, parce que Dieu fait tout à merveille. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te loue. Pour terminer, nous allons lire Éphésiens 4, verset 24. Et c'est Éphésiens 4, verset 27. La parole de Dieu nous dit, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Il a les malices, il rôde autour de nous. Mais n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte au diable en prenant des choses extérieures pour t'ajouter, pour ouvrir la porte dans ta vie. C'est comme tu l'invites, en prenant ça, tu l'invites à venir dans ta vie. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Donc tu dois te dépouiller, mon frère, ma soeur. Ma soeur, tu dois te dépouiller. Et tu dois dire non au diable qui vient insinueusement pour t'utiliser comme un appât, pour détruire ta vie et t'utiliser pour détruire la vie des autres. Alors,
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te glorifie. Que sois glorifié, que le Seigneur soit glorifié pour ta vie parce que tu vas changer. Que le Seigneur te bénisse. Nous prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce petit temps, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Seigneur, je prie que cette parole qui est sortie touche le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Parle à nos cœurs, révèle-nous ta vérité et donne-nous la force de changer au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, sois béni et que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Bye.